Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu la nutritionniste Laurie Dessureau. Dans le podcast d'aujourd'hui, Laurie et moi, on brise plusieurs mythes sur la nutrition. Pour commencer, on parle du cholestérol, comment ça fonctionne, le cholestérol dans notre corps. Fait qu'on parle de l'impact de la nutrition sur la gestion de notre cholestérol. On brise des mythes sur les jaunes d'œufs, la différence entre le beurre et la margarine. On parle également de l'huile de coco qui a été un sujet très controversé. Et on explique de comment avoir une saine alimentation sans nécessairement suivre une diète ou un trend alimentaire. Alors, j'espère que cette discussion-là va t'aider. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Laurie. Salut Alexandre, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis bien contente que tu m'aies invitée. Fait que, écoute, Laurie, prends peut-être un 5 à 10 minutes pour expliquer ton parcours aux gens, comment tu as découvert, parce que toi, tu es nutritionniste, Oui, puis comment la nutrition est entrée dans ta vie. Tu peux prendre la version courte, la version longue, et je te laisse aller à ce c'est niveau-là. bon. Dans le fond, c'est ça. Moi, je suis nutritionniste. J'ai gradué en 2018 de l'Université Laval. Moi, je me suis comme vraiment tout le temps intéressée à la nutrition dans ma vie. Quand j'étais jeune, je faisais de la nage synchronisée jusqu'à quasiment la fin de mon université. Ensuite, j'ai toujours eu beaucoup d'attirance envers l'activité physique. Mhm. J'ai commencé mes études dans un bac en physiothérapie, hein. Comme plein de monde, je savais comme pas trop vers quoi me lancer. Fait que j'ai commencé là-dedans. Dans mon bac en physiothérapie, j'ai eu un cours en nutrition. Puis là, j'ai vraiment été passionnée par ce cours-là. Puis je pense que tu l'as eu aussi Ouais, en kinésiologie à ouais, l'UQAC, ce cours-là. ouais. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait que j'ai commencé à lire sa nutrition. Je me suis dit, ah, je change de bac. J'ai changé de bac. Puis je suis allée en nutrition à l'Université Laval. OK. Finalement, j'ai gradué en 2018 en nutrition. J'ai fait un petit peu, je me suis spécialisée un petit peu en nutrition sportive, Mhm. que c'est ça, dans le fond. Puis j'ai commencé à travers ça à faire des triathlons. Donc, à travers les triathlons, je trouve que c'est une bonne façon de tester la nutrition sportive Vraiment. parce que il y a beaucoup d'athlètes qui ont besoin justement de ça. Je trouvais que de l'expérimenter, c'est la meilleure façon de devenir bon là-dedans, tu sais. Mhm. Donc, c'est ça. Ensuite, je me suis fait engager pour travailler à la base militaire. OK. Donc, je suis nutritionniste 2 jours semaine à la base militaire à Bagotville. OK. Je suis aussi nutritionniste au privé, que je travaille dans le fond pour ma propre compagnie. Ça s'appelle le Radis Nutritif. Je fais des petits posts Instagram, puis OK, ouais. c'est c'est ça. Ouais. Je suis nutritionniste là, fait que je fais OK. de l'alimentation sportive. Je fais aussi certaines personnes qui ont des troubles alimentaires. Ben, avec la pandémie, ça a vraiment beaucoup augmenté les troubles alimentaires, C'est, malheureusement. Tu sais, ouais. que ce soit l'hyperphagie, que ce soit des, des troubles alimentaires qui tirent plus vers de l'anorexie, ou juste du grignotage nocturne. Les gens, tu sais, ils développent Mhm. des façons de gérer leur anxiété, puis souvent, ça s'en va là-dedans. Mhm. Après ça, c'est ça. De fil en aiguille, là, j'ai décidé cette année de commencer une maîtrise à l'Université Laval. Ma maîtrise est en pharmacologie, mais dans un domaine de la nutrition. C'est sur l'hypercholestérolémie familiale. Puis OK. l'hypercholestérolémie familiale, dans le fond, c'est une maladie qui est vraiment prévalente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que c'est ça. Fait que dans le OK. fond, ma maîtrise, c'est vraiment l'impact d'une saine alimentation puis de saines habitudes de vie sur des patients atteints d'hypercholestérolémie familiale. Parce que dans le fond, la problématique de ça, c'est vraiment que les gens qui sont atteints d'hypercholestérolémie familiale, le traitement, c'est beaucoup la médication. Ouais. Puis parce que en tout cas, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est parce que dans le fond, l'hypercholestérolémie familiale, les gens, ils ont du cholestérol
dès la naissance, puis tout au long de leur vie. Donc, ils sont vraiment à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix d'avoir une médication dès un très jeune âge, puis dès qu'il y a le diagnostic. Par contre, présentement, dans la littérature, il n'y a comme rien qui nous dit que la nutrition et l'activité physique et des bonnes habitudes de vie auraient un impact sur le cholestérol chez ces personnes-là. OK. Donc, le traitement, c'est vraiment de miser sur la médication. Puis, tandis qu'on se dit, est-ce que l'effet synergique de la médication, en plus de saines habitudes de vie, est-ce que ça favoriserait justement une diminution du cholestérol chez ces personnes-là? Puis pour ça, la littérature, dans le fond, il n'y a rien de concluant, puis ça n'a pas été assez exploré. Fait que c'est ça la problématique de ma maîtrise, puis c'est ça que je vais essayer de résoudre au cours des prochaines années en travaillant en même temps. Donc, ma maîtrise, Ouais, va peut-être me prendre 2-3 ans. Ah, c'est ça. Un crime, c'est intéressant, ça. Puis, ça ressemble à ça. y a-t-il une raison pourquoi c'est plus prédominant au Saguenay-Lac-Saint-Jean? J'imagine que ça doit être des facteurs sociologiques, environnementaux. Pourquoi tu expliques ça, grosso modo? En fait, c'est vraiment à cause de l'effet fondateur. Tu sais, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à cause... elle s'est construite à partir d'une population restreinte. Fait que, tu sais, dans le fond, quand ils sont venus coloniser ici, là, je ne sais pas si je l'explique bien, mais je pense que c'était comme au 17e siècle, ils sont venus coloniser certaines régions. Il y a une population restreinte de gens la France qui s'est rendue au Québec. Après ça, à partir de cette population restreinte-là, il y a une autre partie de la population qui s'est rendue comme à Charlevoix. Puis après ça, il y a une autre partie de la population, d'eux autres, qui se sont rendus au Saguenay. Fait que ça fait en sorte qu'à chaque fois, la diversité génétique, elle le réduit. Ah, fait que, ouais. c'est pas nécessairement... Les gens sont pas co-sanguins. C'est vraiment juste que les gens, la population s'est faite à partir d'un sous-groupe de la population. Puis pour former d'autres sous-groupes. Fait que ça fait que les gènes défectueux qui étaient là sont juste plus nombreux. Ça fait aussi en sorte qu'il y a des gènes qui sont perdus. Tu sais, il y a sûrement des maladies qui ont ailleurs qu'ils sont perdus. Fait que c'est juste pour ça. Fait qu'au Saguenay, on dit qu'il y a une personne sur 80 qui aurait l'hypercholestérolémie familiale. OK. Puis c'est une maladie héréditaire de type autosomique dominant. Fait que ça veut dire que quand tu portes le gène, tu as la maladie. C'est pas comme, mettons, si on parle d'autres maladies du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme, mettons, la tyrosinémie, si tu portes le gène, tu peux porter le gène puis juste être porteur sans développer la maladie. Tandis que l'hypercholestérolémie familiale, quand tu portes le gène de la maladie qui est d'avoir du cholestérol élevé d'un très jeune âge, ce qui te met vraiment à risque de développer des maladies cardiovasculaires plus tard. Donc, c'est ça. OK. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport au cholestérol, Laurie. Puis, tantôt, tu as comme parlé de la pandémie, l'impact de la nutrition sur la pandémie. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse une parenthèse, peut-être plus vers la fin du podcast, pour voir un peu ton point de vue en tant qu'experte en nutrition sur l'impact de la nutrition en ce moment sur notre santé, à quel point ça va nous aider au niveau de notre système immunitaire, d'avoir un bon système immunitaire, puis ça peut nous aider à combattre différents virus, puis d'avoir juste une meilleure santé globale pour juste être en meilleure santé. Bref, on en reparlera vers la fin du podcast. Ouais, c'est ça, parce que c'est sûr que la pandémie, ça l'a amené, les gens, on a vu que les gens faisaient moins d'activité physique parce que toutes les places où on peut bouger étaient fermées. Mais il y a aussi les habitudes. Là, les gens étaient enfermés à la maison. Puis je veux voir un peu ton point de vue, l'impact de la nutrition par rapport à tout ce qui s'est passé depuis mars 2020. Fait que, bon, le cholestérol, comment ça fonctionne? Il y a tellement des mythes par rapport au cholestérol, puis mange pas trop de cholestérol dans ton alimentation parce que c'est pas bon pour ta santé. Fait que, comment ça fonctionne, là, le cholestérol dans l'organisme de l'être humain? On en entend des bonnes en clinique. Tout le monde dit moi, je fais du cholestérol, mais fait que je peux pas faire ça ou non. Puis là, dans le fond, le monde, ils savent pas vraiment c'est quoi le cholestérol. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne idée de parler de ça parce que justement, ça va faire en sorte que si au moins soit quelqu'un qui est jeune qui en fait à cause d'un facteur génétique ou soit quelqu'un que son père en fait, ben on va pas y dire n'importe quoi. C'est sûr que là, je vais te dire comme un peu en général, c'est quoi? Tout dans n'importe quoi est vraiment spécifique à chaque personne. Donc, les grandes lignes, ça ressemble à quoi?
Mhm. Dans le fond, le cholestérol, c'est vraiment... on pourrait comparer ça un peu comme si c'était des voitures. Quelqu'un qui fait du cholestérol, c'est quoi? C'est vraiment qu'il y aurait un problème dans ses lipides sanguins. Fait que dans le fond, les lipides dans son sang, il y a quelque chose sont soit plus élevés. Fait que ça peut mettre à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Fait que, quand on dit je fais du cholestérol, ça peut être plusieurs façons de faire du cholestérol. Ça peut être un problème que par exemple, le cholestérol en tant que tel, on pourrait dire, comme tantôt je te disais, c'est comme une voiture ou n'importe quoi, un bateau, qui irait transporter la molécule de gras. Fait qu'il y a des bons bateaux, qui iraient prendre le gras puis le sortir des artères. Puis il y a des moins bons bateaux qui iraient prendre le gras puis le stocker dans les artères. Quand on fait du cholestérol, c'est que les bateaux sont comme pas moins bien balancés. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme plus de gras qui se stocke ou ça pourrait en faire en sorte que, justement, il y a plus de gras qui se stocke. Fait que vu que le gras se stocke plus dans les artères, ça fait en sorte qu'il y a de l'accumulation de gras à travers les artères, des plaques d'athérosclérose. Puis ça qui peut faire en sorte de boucher une artère ou d'amener un facteur de risque. Si c'est des triglycérides qui sont élevés, ben ça peut amener des caillots, ça peut amener quelque chose qui irait boucher une artère un petit peu plus loin. Plein de facteurs comme ça. Puis tu sais, quelque chose, quand quelqu'un me dit tu fais du cholestérol, ben ça peut être à cause de deux choses. Ça peut être à cause soit des habitudes de vie ou soit à cause de la génétique. Comme on parlait Quand on tantôt. parle, ouais, quand on parle des habitudes de vie, moi, je vois ça vraiment comme un ensemble d'habitudes de vie. T'sais, si quelqu'un fait du cholestérol, puis il veut améliorer ses habitudes de vie, il ne faut pas juste qu'il décide de dire genre je vais faire de l'activité physique full pin. Il faut aussi bien manger, être actif, consommer de l'alcool avec modération, dormir 7 à 8 heures, pas fumer. Ça, c'est vraiment tout ça qui fait en sorte qu'on a une bonne santé des artères puis qui va favoriser justement à diminuer les moins bons bateaux qui transportent le gras, puis à augmenter les bons bateaux qui transportent le gras, qui vont sortir le gras des artères. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis sinon, t'avais-tu des questions par rapport à ça? Non, mais dans le fond, les bons bateaux, j'imagine que c'est le HDL. Fait que pour les gens qui ont eu Ouais. des tests sanguins puis se demandent qu'est-ce que ça veut dire le HDL, LDL, donc le bon bateau, les bons transporteurs, c'est le HDL, puis après ça, le LDL étant les moins bons bateaux, mais en fait, tu C'est ça. as besoin des deux en balance, là. Si quelqu'un n'aurait pas aucun LDL, bien, ce ne serait pas mieux, aucun mauvais transporteur. Exact. Fait qu'il faut les deux justement en balance, là. Comme dans n'importe quoi dans le corps, c'est tout le Oui, temps c'est ça. les. C'est naturellement dans le corps que le Mhm, corps en produit. mhm, Dans le fond, le cholestérol, là, ça vient d'où? Ça vient de deux sources. Il y mhm, a une synthèse, quand on parle il y a une synthèse hépatique de cholestérol. mhm, Une synthèse hépatique, dans le fond, des transporteurs de lipides dans le sang. mhm. Il y a, à chaque jour, il y a 1 gramme de cholestérol qui est fait à partir du foie. OK. Ce gramme-là va s'ajuster en fonction du cholestérol que tu manges. Fait que dans le fond, Ouais. il y a une partie du cholestérol aussi qui provient de l'alimentation. Mhm, Il y a 0,5 g par jour environ qui provient de l'alimentation. Puis c'est ça, le corps va ajuster selon ce que tu manges. Fait que, tu sais, la fameuse affaire qu'on entend est je peux pas manger du cholestérol parce que je fais du cholestérol. Ça, c'est totalement pas vrai. Tu sais, genre, que tu manges un œuf par jour, tous les jours. Depuis, je pense que c'est des années 2000, là, ça a sorti que c'était une fausse croyance. Dans le fond, ils ont ouais. fait une étude qu'ils ont donné un œuf par jour, tous les jours à chaque personne pendant un temps, pendant, je pense, 1 an. Puis après ça, ils les ont suivis dans le temps. Puis ils ont vu que ça n'avait pas d'impact, puis même que ça l'améliorait parce Ouais. que dans le fond, un œuf, c'est vraiment. Quand on regarde un œuf, oui, il y a du cholestérol alimentaire, mais le cholestérol alimentaire, il n'y a pas d'impact sur le cholestérol sanguin. C'est vraiment plus des types de gras. On Ouais. pourra en parler comme un petit peu plus loin. Quel type de gras qui joue? Ouais. Puis, tu sais, quand on regarde justement un œuf, c'est tellement cool. C'est comme 75 calories, 7 Ouais. grammes de protéines, toutes les vitamines que tu as besoin. Ouais. Tu sais, il y a comme un 5 grammes de lipides, mais 2,5 grammes de bons gras, tu sais. Mhm, Fait que, au mhm. final, on est mieux de manger l'œuf puis de manger le jaune. Puis quand on regarde sur l'étiquette nutritionnelle, tu sais, cholestérol, ben quand on fait du cholestérol, c'est vraiment pas ça qu'il faut regarder, tu sais. Mhm.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, Mhm. pour juste le cholestérol, en fait, là, si on résume ça, il est autorégulé. Ça veut dire que plus tu en manges dans ton alimentation, en restant tout le temps dans certaines limites, là, l'abus, le poison est toujours dans la dose, hein. Mais Mhm. quand tu en manges de façon équilibrée dans ton alimentation, ton corps va en produire un peu moins parce que justement, il s'autorégule. Et quand tu en manges un peu moins dans ton alimentation, ton corps va en produire un peu plus. C'est bien ça? Exactement. OK. Ben, façon très simpliste, Oui, là. façon très large de le dire. Très large, là. Exact. Exact. Mais Puis, puis c'est ça, si on retourne vers les œufs, là, c'est comme oui, tellement tu parlais que c'est un aliment il y a beaucoup eu de mythes là, des professionnels de la santé qui disaient que oui, bon, ça a été véhiculé beaucoup dans quoi, les années 80, là, quand que c'était vraiment oui, la guerre au gras. Puis après ça, c'était le sucre qui n'était pas si pire que ça au niveau de notre santé. Puis là, c'était comme il faut couper tous les gras, les blancs d'œufs. Après ça, on enlève les les jaunes. vinaigrettes allégées. Ouais, c'est ça, tout ce qui est des produits sans gras, mais qui contiennent plus de sucre ou d'additifs à l'intérieur pour combler le goût, Oui, là. Fait que ça, c'est pas mieux, mais les œufs, c'est comme. Parce que l'affaire aussi, c'est qu'avec les protéines, dans la plupart des sources de protéines, du moins animales, à toutes les fois que tu as une protéine, tu as toujours un gras qui est associé avec cette protéine-là. mhm, Fait que tu ne peux pas avoir une source de protéines qui ne contient pas de gras. Fait que le point dans tout ça, c'est que quelqu'un qui mange seulement des blancs d'œufs, ben, c'est pas mieux pour sa santé parce que ça va amener des troubles au niveau digestif. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est que le jaune a besoin du blanc, le blanc a besoin du jaune pour être bien assimilé dans l'organisme. Ça veut dire que quand tu manges des œufs, essaie de les manger dans un ensemble, là. ouais, Je puis suis curieux. c'est plus aussi, moi, ce que je vois, c'est que, tu sais, le blanc d'œuf, dans le fond, il est fait de quoi? Oui, il y a une partie des protéines qui est dans le blanc d'œuf, mais dans le blanc d'œuf, il y a il y a des protéines, mais pas complètes, de Ouais. un. Mhm. Puis, euh, le blanc d'œuf est fait à comme 98 d'eau. Fait que, tu sais, Ouais. quelqu'un qui mange juste des blancs d'œufs, puis après ça, qui a encore faim, ben Ouais. c'est normal, là, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas de gras, il y avait beaucoup d'eau, il y avait des Mhm. protéines, Mhm. puis c'est pas mal tout. Fait que, tu C'est sais, ça. je vois pas d'avantage à acheter le jaune, puis c'est dans le jaune que, justement, Ouais. les bonnes protéines, là, tu sais. Ouais. Puis Puis, les bonnes vitamines ADEC aussi, je crois, là, A, D, ouais, E et K. Que, exact. ça fait en sorte que l'œuf est vraiment un aliment complet, là. Ça fait, il y a aussi la B12 dedans. Fait que, tu sais, Ouais. c'est Ouais. vraiment cool. Puis, tu sais, tantôt, tu m'as fait Pétrolienne aussi. penser, quand tu as parlé de produits allégés, là, tu sais, mettons, les vinaigrettes allégées, là, c'est quelque chose qui est dégueu, là. On, Ouais. on diminue on enlève le bon gras. Fait que dans le fond, on enlève l'huile d'olive, l'huile de canola, n'importe quoi, pour mettre plus de sucre puis plus de sel. Puis après Mhm. ça, on dit, genre, vas-y. Puis souvent, le monde, ils vont en mettre plus parce que, tu Ouais. sais, c'est moins huileux, c'est moins satisfaisant. Ouais. Puis, tu sais, quand on regarde aussi, de couper sur le gras vraiment intense, c'est pas nécessaire comme dans le même lien que pourquoi on prendrait des produits allergiques, pourquoi on prendrait un blanc d'œuf. Tu sais, oui, d'avoir plus faim après d'un repas, mais aussi de se sentir satisfait après un repas. Puis, tu sais, Ouais. d'ajouter un bon gras dans ton repas, ça fait en sorte que souvent, tu te sens satisfait après ton repas. Fait que, tu sais, Mhm. d'avoir de l'huile d'olive, d'avoir une vinaigrette que tu fais maison, c'est super bon dans ton Ben repas. oui. Ben oui, vraiment. Vraiment. Fait que les œufs, les gens qui se demandent encore les œufs, c'est quelque chose, c'est un aliment qu'on peut manger à chaque jour sans problème, mais encore Oui, là, on va regarder d'un point de vue uniquement là, l'aliment en soi. C'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs comme ouais. de l'importance de varier son alimentation pour ne pas manger toujours le même déjeuner, puis de cuisiner les œufs différemment, puis après ça, de les intégrer d'une manière différente parce que c'est un aliment qui est très versatile. Puis des faire cuire, hein, parce C'est que, tu ça. sais, Ouais, exact. Rocky mettait ça dans son smoothie, là, mais Ouais, c'est pas. Il peut vraiment avoir de la salmonelle dans les œufs, ouais. puis c'est moins bien assimilé quand là, c'est cru. Exactement. Ouais. Fait Ça, que, c'est un très bon point, Laurie, là, que je vois souvent ça, les gens qui m'arrivent encore en consultation disent ouais, moi, je me fais des smoothies, puis je mets encore oh, 3-4 œufs crus avec le jaune, le blanc, puis après ça, je bois ouais. ça. Ben, si Euh, au moins ils mettent, tu sais, la pinte de blanc d'œuf, c'est moins pire, parce ouais, qu'il est pasteurisé, le blanc d'œuf. ouais, exact. Mais ouais, c'est ça. Comme là, ça revient au fait qu'on mange une protéine moins complète, une protéine qui est peut-être Mhm. moins bien assimilée, puis on mange beaucoup d'eau C'est ça, versus exact. ça vaut-tu la peine? Pas Mm. vraiment, tu sais. Mm. J'irais mettre autre chose, là. Ouais.
Parce que tu parles des blancs d'œufs, puis les pintes de blancs d'œufs, c'est pas. Moi, comment je vois ça, c'est tu peux avoir ça dans ton frigo, mais c'est plus pour rallonger un omelette. C'est exemple que C'est ça, ouais. comme tu as 2, 3 œufs complets, puis tu mets des légumes dans tout ça avec un peu de fromage, disons, puis là, tu veux te rajouter un peu ton omelette pour la faire plus complète. Tu peux rajouter ton blanc d'œuf, mais sinon, juste les blancs d'œufs uniquement dans une poêle avec du sel, du poivre, là, c'est C'est pas vrai. bon. Ouais. Moi, petite parenthèse, une anecdote, quand je faisais de la compétition de culturiste, ça fait comme une couple d'années, là, mon coach à l'époque me faisait prendre. C'était un peu ça dans le temps, dans le monde du fitness, c'était comme les blancs d'œufs, fait que c'était comme 10 à 12 blancs d'œufs dans la poêle avec sel, poivre, puis une tasse de fruits, aucun gras le matin. Fait que là, je mangeais ça, puis moi, les blancs d'œufs, c'est quelque chose que je trouve, là, je suis comme vraiment Ça roule limite dans la avant. bouche, là. Ah ouais, puis là, je mangeais ma grosse crêpe de blanc d'œuf sec avec, je prenais 2, 3 bouchées de blanc d'œuf, je mangeais ça hyper vite parce que je détestais le goût, puis là, je prenais une bouchée de bleuet ou de framboise pour essayer de combler le goût. C'était pas un beau moment le matin quand je me levais. Fait Ah, que, vraiment pas. Puis, tu sais, on le sait que ça ne durera pas toute la vie. Là. non, c'est Mettons, si ça, tu te dis, exact. ah, je vais manger ça comme déjeuner, ben, Ah non. crée-moi qu'après un mois, tu n'es plus T'es capable. plus capable, c'est ça. Puis l'effet pervers dans tout ça, c'est que maintenant, quand j'adore les œufs, mais il faut vraiment que je fasse attention pour ne pas en manger tous les jours parce que cet ancrage-là que j'ai créé quand j'étais plus en mode compétition reste encore, dans le sens que des fois, je vais me faire 2, 3 œufs dans la poêle, puis après ça, je vais comme l'assaisonner d'une façon différente. Puis après 2, 3 jours en ligne, le blanc, là, on dirait que le goût du blanc d'œuf revient, il faut que je prenne un break. Faut que je prenne un break puis que je coupe avec d'autres aliments au déjeuner parce que sinon, ça revient. Puis je veux pas me priver de les œufs comme éternellement parce que, comme on dit, c'est Ouais. un très bon aliment. Là. Bref, choisir l'œuf en entier. Ouais, c'est ça. Parce que Dieu a mis sur Terre des œufs en entier. À toutes les fois qu'on essaie de négocier avec la nature puis de trouver des manières différentes de combler de remplacer certains aliments ou des dénaturer, on se trompe. Oui, Fait que c'est pas pour rien que les œufs viennent dans un entier. exact. Cool. Fait qu'après ça, bon, mais si on continue avec cholestérol, c'est quoi Oui. l'impact de l'alimentation sur le cholestérol? Fait que là, on a un peu brisé le mythe des blancs d'œufs, des œufs, pas de limite. On peut en manger encore là avec Ouais. modération. Dans le fond, c'est que quand c'est écrit cholestérol sur l'étiquette, c'est pas ça qu'on regarde. Mais l'impact de l'alimentation, ben, dans le fond, c'est sûr que quand je fais du cholestérol, ben, il faut que je diminue les mauvais gras. Les mauvais gras, ils viennent de où? Ben, ils viennent des gras saturés. Ça, c'est ça qu'on peut regarder sur l'étiquette. Puis ils viennent aussi des gras trans. Dans le fond, le plus simple possible, on pourrait se dire, je diminue ce qui est transformé, puis on en enlèverait pas mal une grosse partie. Dans le sens que mon poulet, il n'est pas né en croquette. Fait que. Ouais, c'est ça, exact. C'est aussi simple que ça. Le gras trans, il faudrait vraiment l'éviter le plus possible. Fait que ça, c'est comme la friture. Fait que quand je te dis mon poulet, il n'est pas né en croquette, mon poulet est frit, mon poisson non plus. Fait que, c'est vraiment d'essayer d'éliminer ça. C'est sûr qu'on peut se garder des aliments plaisir une fois de temps en temps, puis il faut en garder pour pas foncer dedans la fois dans le mois que tu en manges. Oui, exactement. Mais d'y aller vraiment avec modération. Puis diminuer les gras saturés. Fait que les gras saturés, on les trouve où? Les gras saturés, on va les trouver dans la viande rouge principalement. On va les trouver dans les huiles, dans les produits transformés. Quand je parle d'huile, c'est comme, mettons, tous les produits transformés qu'on verrait d'huile de palme, d'huile de copra, d'huile de... Souvent, quand les produits transformés, ils ont une liste d'ingrédients longue de même. Mais... Normalement, il y a beaucoup de gras saturés dedans. Sinon, on peut regarder sur l'étiquette. Puis si on voit qu'il y a beaucoup de gras saturés, bien, on peut peut-être se dire qu'on essaye de le diminuer un petit peu. Dans le même principe, c'est comme si on parle d'huile, c'est de privilégier les bons gras. Je vais t'en parler après des bons gras, mais par rapport aux huiles, il y a l'huile de noix de coco qui est vraiment à mode. Puis moi, personnellement, j'aime ça cuisiner avec de l'huile de noix de coco, genre dans des bars, je trouve ça le fun parce que ça vient, ça refroidit puis ça fait une belle texture. Mais l'huile de noix de coco, ça reste quand même un gras saturé. Fait c'est un gras saturé qui a comme un impact neutre sur la santé cardiovasculaire à cause de sa chaîne d'acides gras. C'est une moyenne courte chaîne. Donc, je pense que mon opinion sur l'huile de noix de coco, c'est vraiment de diminuer
sa quantité, puis de l'utiliser comme j'utiliserais du beurre un peu. Exactement. D'en mettre si j'aime ça, mais de pas nécessairement en mettre trop. Puis ce qui est le fun avec l'huile de noix de coco, c'est qu'elle ne brûle pas. Tu sais, son point de fusion, son point de fumée est vraiment Ouais. haut. Fait qu'on peut, on peut faire chauffer, mettons, justement, n'importe quel aliment dessus dans le poêlon, puis ça fonctionne. Sauf qu'il faut vraiment garder dans la tête que l'huile de noix de coco, c'est pas un bon gras, c'est un gras saturé qui va justement, qu'il faut limiter. Fait que j'en mets juste Exact. en plus petite quantité dans un poêle adhésif, puis c'est parfait. Mm. Puis, tu sais, pour te dire entendre ça, tu sais, il y a un bout avec l'entraînement, ça disait vraiment, c'était vraiment pertinent de mettre de l'huile de coco. Il y en a qui en mettaient dans leur café ou des choses Ouais. comme ça. Ouais. Ben, les études ont montré que c'est peu ou pas pertinent parce que, dans le fond, l'huile de noix de coco, les acides gras libres qui sont dans le sang, ils ont une contribution vraiment minoritaire à la production d'énergie, fait que, à la production d'ATP. Puis dès que tu dépasses une intensité modérée dans ton entraînement, ben l'énergie qui est libérée, puis quand je parle d'une intensité modérée, c'est mettons 120-140 battements par minute. Fait que dès que tu dépasses cette capacité, range-là, ouais. ce range-là, Ouais. ben l'énergie là, qui est libérée via les acides gras est comme plus libérée lentement. Fait que tu as besoin de plus d'oxygène, fait que ça coûte plus cher, dans le fond, aux athlètes de carburer au gras. Ouais. Fait que pour la performance, oui puis non. Là, il y a plusieurs puis non, c'est études. ça. Exact. Il y a plusieurs études qui ont été faites qu'il faut, si c'est dans un aspect que tu es dans une faible intensité, oui. Sinon, non. C'est parce que dans le fond, sinon, ça te coûte plus cher en énergie. Fait que, c'est ça. Parce que la source d'énergie première du corps, c'est le glucose. Fait que c'est comme, oui, les gras, c'est important pour les points de vue. Tout l'aspect cardiovasculaire, ça aide aussi. C'est impliqué. Encore là, il ne faut pas regarder juste les gras ou les glucides ou les protéines. C'est un ensemble de tout ça. Fait que ça a un impact aussi au niveau de l'énergie, mais de là à dire que justement, il faut prendre de l'huile de coco, par exemple, 6 fois avant par jour. Ton training, Avant dans ton café. dans ton café, c'est ça. C'est comme, moi, j'ai eu l'huile de coco, je pense, pour tous les points que tu as dit, c'est une très bonne huile à consommer avec modération. Parce que l'affaire avec ça, c'est que moi, il y a eu plein d'études, puis il y a eu plein encore là, des mythes ou bien plein de théories différentes sur l'huile de coco. Puis souvent, c'est comme si la personne a une mauvaise alimentation, fait qu'elle mange beaucoup transformé, elle mange du sucre, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires ne sont pas tant sur la coche. Puis en plus de ça, avoir une étude, avoir un post, puis là, elle dit que l'huile de coco, il y a plein de vertus pour l'huile de coco. Je suis d'accord qu'il y a des vertus avec l'huile de coco, autant pour la peau qu'il y a des bienfaits, mais encore là, c'est comme de là à dire qu'il faut que tu prennes ça pour du cash à 100 %. Là, tu ne changes pas ton alimentation, puis du jour au lendemain, tu te ramasses avec comme 6 cuillères de 15 grammes d'huile de coco dans ta journée. Fait que là, tu rajoutes 90 grammes de gras de gras saturés, en plus de tout le gras que tu manges dans ton alimentation. Fait que ça, c'est sûr et certain Ça que marche pas, là. ça marche pas, mais quelqu'un qui prend soin de sa santé, puis lui, il aime ça faire cuire de l'huile de coco, prendre l'huile de coco parce que fait cuire ses œufs dans ça ou de la viande quelconque, juste pour la cuisson, puis il n'en rajoute pas nécessairement. Moi, je ne vois pas le problème quand c'est juste pour graisser la poêle puis pour l'utiliser pour la cuisson. À la limite, rendu là, ça serait du beurre, puis il aimerait. Il y a quelqu'un qui aime le beurre, j'aime aussi bien qu'il prenne du beurre que de la margarine. C'est beaucoup moins transformé. Mais encore là, il y a des débats là, sur le beurre et la margarine, comme quoi que la margarine, c'est des bons gras, mais selon ma vision des choses, la margarine est vraiment transformée. J'aime mieux prendre du beurre puis en mettre moins. Puis en plus du beurre, c'est bon. Exact. On ne se le cachera pas. J'étais curieux de t'entendre là-dessus. C'est cool de voir ton discours qui est comme complètement différent de ce qu'on peut entendre de la plupart des... Ben, pas de la plupart. La plupart des nutritionnistes. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui sont assez conservateurs dans leurs propos. Là, puis toi, tu es comme... Je pense exactement comme toi. C'est comme... pour terminer avec l'huile de coco, dans le café, j'ai longtemps fait parce que j'aimais le goût de l'huile de coco avec le café, mais de là à dire que toutes les fois que je vais prendre du café, je vais prendre de l'huile de coco, non. Fait que c'est tout le temps de la modération. Puis par rapport au beurre à margarine,
Je suis 100% d'accord avec toi que juste un petit peu de beurre dans le fond de la poêle pour faire cuire, je ne sais pas, un roast beef, mais n'importe quoi, ou des légumes. Ou, quand c'est en petite quantité, Ouais. il n'y a aucun problème. C'est mieux que la margarine, en fait. Puis en plus, il y a de plus en plus d'études qui poussent pour dire que justement, le beurre a un impact neutre sur la santé Ouais, à cause justement de la grosseur de ces chaînes ouais. d'acide gras, que c'est un Mhm, acide gras à courte chaîne. mhm. Puis, c'est exactement ça. Moi, je suis pas, Ouais, je suis pas restée sur la recommandation de la margarine. ouais. Ah non, c'est. C'est peut-être à cause que ça fait pas longtemps que j'ai gradué, puis j'ai toujours Ouais, resté intéressée à ça. ouais. Mais moi, j'ai comme toujours eu de la vision que plus c'est transformé, moins c'est bon. C'est ça. Puis, tu sais, même principe que, tu sais, on pourrait y aller dans toutes les affaires transformées. Tu sais, des produits Mhm. avec des faux sucres dedans, Ouais. ben C'est pas mieux ça non vient, plus. c'est pas mieux non plus, tu sais. Exact. Que Parce ça que. soit même du stevia, même si c'est naturel, ben Mhm, c'est aussi bien d'y aller avec modération dans le sucre, d'en mettre un petit peu moins, mhm. puis t'ajoutes pas un faux sucre à ton corps, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui prennent aucun sucre dans la semaine, mais qui prennent tellement des sucres artificiels qu'on va voir les effets dans quelques années. Ouais, Même des que là, effets ça sur commence à sortir, là, autant sur le neurologique, microbiote ouais, intestinal. c'est ça. C'est fou parce que qu'est-ce que ça fait Mhm. sur ton corps? Ça veut comme dire à ton corps, je t'envoie du sucre, puis Mhm. finalement, le sucre se rend jamais. Fait que, tu sais, Mhm. les hormones se sécrètent, mais Mhm. le sucre est jamais là. Fait que moi, j'ai comme l'impression que ça augmente les cravings de sucre Oui, parce que le vraiment, monde sont vraiment. tellement habitués de prendre du sucre, puis leur papier gustatif, ils aiment ça, les choses sucrées. Là, tu sais, ces produits-là, ils ont un pouvoir sucrant ultra puissant. Fait que Ouais, ça fait en sorte que ça dit à tes papilles gustatives, hey, t'aimes ça du sucre, mange du sucre. c'est ça. Puis sauf que là, Exact. t'arrives, puis là, t'as encore un autre goût de sucre, mais tu Ouais. es aussi bien de t'habituer à juste mettre Mhm. un petit peu moins de sucre dans ton café plutôt que de mettre une grosse cuillère de stevia, tu sais. C'est ça, exact. Puis, tu Même sais, si c'est c'est comme. naturel. Exact. Tu sais, c'est pas mauvais le stevia, mais si les gens, encore là, abusent, Mhm. surtout les gens qui ont une moins bonne gestion de leur glycémie, c'est quelqu'un qui est relativement sain, en bonne santé, encore là, on ne recommande pas d'abuser, mais l'impact n'est pas la même que quelqu'un qui est en surpoids, disons, qui a une mauvaise santé métabolique, puis qui a de la misère à gérer sa glycémie, puis qui est tout le temps en train d'essayer de perdre du poids. Fait qu'après, il a comme lu, bon, ben, il faut que je coupe le sucre. Puis là, il compense avec plein de sucre artificiel. Justement, on est tout le temps en train de teaser un peu. Le corps dirait, hey, tu as du Ouais. sucre, mais hop, finalement, il n'a pas. Fait que cette personne-là vient qu'à avoir plus de craving, plus les Ouais. cravings étant plus des rages, si on veut. Ouais. Fait que On généralise, mais tu sais, en gros, c'est vraiment ça qu'on c'est voit, là, ça. tu sais. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est comme on généralise vraiment, mais ça Ouais. reste qu'en cas clinique, là, tu dois le voir souvent aussi. Tu sais. Ouais. Ouais, Fait que, tu sais, si on revient, mettons, à notre sujet des gras saturés, ouais, ouais, ouais. ben, en gros, c'est ça, c'est vraiment de diminuer les mauvais gras. Le fait de diminuer les mauvais gras va faire en sorte que ça va avoir un impact sur les mauvais gras vont directement augmenter le mauvais cholestérol, fait que le LDL cholestérol. Fait Mhm, que le fait de manger moins de mauvais gras va faire en sorte que ça va diminuer le cholestérol sanguin. mhm, Puis, par le fait même, manger plus de bons gras, comme mhm, de l'huile d'olive, comme des noix, des graines, des légumineuses, du poisson, des bons gras, justement, avec des oméga 3. Là, c'est sûr, avec le documentaire Seaspiracy ouais, qui en ont parlé grandement, tu sais, ouais, c'est pas le poisson n'est pas nécessairement indispensable, non. Puis encore ouais. là, c'est comme on parlait tantôt, dans la modération, là, tu sais. Exact, exactement, c'est ça. Fait que quelqu'un qui veut que. Parce que tu sais, on parlait au début du podcast qu'on peut avoir le gène d'avoir Oui, vraiment un taux de cholestérol élevé dû à nos historiques familiaux. Nos historiques familiaux? dû à notre génétique, dans le fond. Notre génétique. Euh, il reste quand même que les impacts des habitudes de vie sont extrêmement importantes parce que qu'est-ce que j'aime dire souvent, c'est que, ça, c'est Charles Poliquin, un entraîneur qui était très, très, très populaire dans le monde de l'entraînement, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, disait toujours que tes, euh, ta génétique, c'est le canon de ton fusil. Tes habitudes de vie, c'est le trigger, c'est la gâchette. Fait que souvent, tu peux avoir comme, par rapport au cholestérol, tu peux avoir des prédispositions génétiques qui vont faire en sorte que
faut vraiment que tu fasses attention au niveau de tes habitudes de vie. Ça veut dire que si tu fais attention avec ton alimentation, que tu priorises les bons gras, tu évites les gras, les gras, certains gras saturés en modération et les gras trans, tu bouges, tu fais attention à ta gestion du stress, mais probablement que tu vas peut-être avoir besoin d'une certaine médication dans certains cas, mais tu ne dépasseras jamais la limite. Tu sais, tu vas toujours avoir une bonne santé quand même, vu que tes habitudes de vie sont sur la coche. À l'inverse, quelqu'un qui porte un gène quelconque, là, on parle du cholestérol, mais peut être n'importe quelle maladie, puis en plus de ça, ses habitudes de vie, c'est tout croche, bien, probablement que tu vas Empirer ta situation. empirer ta situation. Oui. C'est un Puis peu de même c'est que je le ça vois, tu qu'on. sais. Oui, puis dans le fond, le cholestérol, soit tu fais du cholestérol à cause de tes habitudes de vie, Ouais. ou soit tu fais du cholestérol à cause de ta génétique. Ouais, c'est deux choses. Exact. Si tu fais du cholestérol à cause de tes habitudes de vie, bien là, c'est sûr que si tu es rendu trop avancé dans ton cholestérol, tu n'auras pas le choix d'avoir une médication. Puis si tu as plusieurs facteurs de risque aussi par rapport à ça, là, le médecin, il va te dire, je vais te donner une médication. Puis, tu sais, il ne faut pas arrêter une médication sans en avoir parlé à son médecin. Ça, c'est comme l'affaire principale. Plus loin, c'est Mais ça. c'est sûr que de rentrer des bonnes habitudes de vie là-dedans, peut-être qu'éventuellement, un jour, tu n'auras plus besoin de médication si tu faisais du cholestérol à cause de tes habitudes de vie. Si tu as perdu du poids, si tu manges mieux, si tu as moins de bons gras, de moins de mauvais gras, si tu dors bien, le sommeil a full un impact sur le cholestérol aussi. C'est fou. Fait que, tu sais, c'est tout un tout. Par contre, si la personne a fait de l'hypercholestérolémie familiale, puis elle a eu un diagnostic, bien ça veut dire qu'elle porte le gène, puis que depuis qu'elle est jeune, qu'elle a du cholestérol dans ses artères. Fait que dans ce cas-là, la médication, on ne peut pas tant passer à côté. Non, puis même à ça, la médication devient vraiment importante. Puis même quelqu'un qui irait dire « Ah, j'en fais un petit peu, je suis limite, mais j'ai des bonnes habitudes. » Même dans le sens contraire, quelqu'un qui aurait des bonnes habitudes de vie et qui ferait de l'hypercholestérolémie familiale, qui se dirait je suis limite, mais en même temps, tu es limite depuis que tu es jeune dans ta vie. Là, fait que tu accumules du gras dans tes artères depuis vraiment longtemps. Fait que jusqu'à quel point tu veux te mettre à risque de développer une maladie cardiovasculaire à 45 ans, je ne suis pas sûre. T'sais. Non, c'est ça. Exact. C'est aussi bien de jumeler les deux, puis d'avoir justement, puis c'est direct ça mon sujet de maîtrise, c'est le fait d'avoir des bonnes habitudes de vie chez ces personnes-là. Est-ce que ça l'aide, puis est-ce que ça l'aide encore plus, tu sais? Fait que, tu sais, quand on parle de justement une modification génétique, là, c'est. Je peux peut-être te l'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, là. Dans le fond, je te dis, c'est une modification dans le gène. Fait que ça fait en sorte que si tu as le gène qui est déficient, tu développes la maladie, tu as du cholestérol depuis ta naissance. Par contre, mettons, le problème génétique, là, souvent au Saguenay, ce qu'on voit, c'est un problème au niveau du récepteur à LDL. Fait que c'est le récepteur qui va aller comme capter un petit peu les bateaux. Là. Fait qu'on pourrait, je sais pas, je pourrais comparer ça à si c'est une voiture, OK? Fait que ta voiture, c'est ton récepteur à LDL. Puis tu pourrais avoir une mutation dans ton gène de récepteur à LDL. Fait que mettons que c'est soit que ta voiture est brisée ou soit que ta voiture est défectueuse ou qu'elle décolle pas. Là, ou il n'y a plus de parking dans le stationnement, peut-être. Oui, ça pourrait être une affaire de main. Ou, mettons, si tu as un autre problème à l'ApoB, qui est comme un enzyme, tu sais, dans le fond, quand tu as un problème à ton récepteur à LDL, tu peux avoir 3 différents types de mutations. Soit tu as un problème avec justement ta voiture telle qu'elle, avec le récepteur, soit tu as un problème avec l'enzyme qui viendrait se lier à ta voiture, qui viendrait comme activer la voiture, fait que tu à ta clé, dans le fond. Ça s'appelle l'ApoB. Ou soit tu as un problème avec la PCSK9, qui serait comme des voleurs de voitures, si on peut dire. Fait que dans le fond, eux autres, c'est qu'ils viennent, la PCSK9, c'est une autre protéine, une autre enzyme qui vient chercher le récepteur à LDL puis il le dégrade. Fait que dans le fond, c'est carrément ça, il viendrait prendre la voiture, il la vole, fait que t'en as plus. Fait que dans ce cas-là, il y a des différents types de médications, comme par exemple, il y a une nouvelle médication qui est comme des inhibiteurs de la PCSK9, qu'eux autres, ils vont annuler l'impact des voleurs de voitures. Fait que ça fait en sorte que tu as encore le récepteur à LDL qui irait tout chercher ça. Mais il y a d'autres types de mutations génétiques comme l'hyperchylomicronémie, l'hypertriglycéridémie, que ça, c'est pas vraiment dans mon sujet, je pourrais pas en parler. Mais l'impact des habitudes de vie, c'est sûr que ça, jumelé à une médication, c'est primordial. C'est clair. C'est intéressant, ça. Mais, parce que dans certains cas, on prend la personne sur 80 qui a vraiment
un historique, ben, elle n'a pas le choix d'avoir un suivi avec le médecin pour vraiment trouver c'est quoi le petit bug au niveau des récepteurs, au niveau des enzymes, puis tout au point de vue métabolique, comme tu parlais, là. Fait que, Mhm. ouais, c'est ça. C'est comme, parce que les recommandations générales, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font du cholestérol justement en raison de leur habitude de vie, puis ces gens-là, on peut réverser ce Ouais, problème-là, même point que le diabète de type 2 qui est lié avec les mauvaises habitudes de vie parce que les gens n'ont pas assez bougé, pas assez bien exact. dormi, tout ça, puis ils mangeaient un peu trop transformé, c'est réversible. Mais quand c'est des cas génétiques, comme Mhm. le point que tu expliquais, ou le diabète de type 1, par exemple, pour les gens qui produisent tout simplement pas d'insuline, ben là, tu n'as pas le choix d'avoir un suivi un petit peu plus serré avec un professionnel qui est les médecins et autres. Là. Donc, Exact. mm, Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, d'avoir des bonnes habitudes de vie, ça l'aide. Si la personne a fait du cholestérol, là, après ça, c'est de regarder pourquoi elle fait du cholestérol. C'est-tu son LDL qui est trop élevé, comme on parle depuis le début? Si le LDL est trop élevé, on a besoin d'avoir plus de bons gras, moins de mauvais mhm, gras. Si au mhm, contraire, c'est les triglycérides qui sont plus élevés, les mhm. triglycérides, c'est un autre type de lipides, bien là, dans le fond, ça, c'est vraiment le sucre qui vient jouer par rapport à ça. Fait que Exact. c'est de diminuer la concentration de sucre que tu Mhm. manges, pas la concentration, l'apport en Bonsoir, sucre que ouais. tu manges, puis de diminuer aussi la consommation d'alcool. L'alcool Mm, va aller augmenter directement les triglycérides, puis les triglycérides, une fois que beaucoup de triglycérides, il peut aller s'accumuler au foie, puis aller faire des foie gras. Fait que ça, ouais. ça vient aussi en lien avec l'impact de... Il y a un autre type de maladie génétique qui est l'hypertriglycéridémie, que les Mm, personnes, justement, leur gras va s'accumuler au mhm, foie. mm, Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important, justement, de changer ses habitudes de vie par rapport à ça, de bouger beaucoup, de manger bien, mm, consommer d'alcool avec modération. Puis quand on en parle de manger bien, c'est vraiment diminuer ce qui est transformé, augmenter les bons gras, puis les fibres alimentaires, les légumes. ouais, les Tu sais, fibres, ouais. si on diminue, si on diminue l'apport en gras saturé, tantôt on parlait de viande rouge. Tu sais, si on prend un mangeur de viande rouge qui mange un petit steak avec une grosse assiette de légumes puis du riz brun, on n'a pas de problème avec la consommation de viande rouge. Tu sais, tu Ouais. viens contrebalancer le fait que tu manges de la viande rouge. Sauf que si tu es genre un mangeur de viande rouge qui mange un steak Costco avec des patates frites ou avec Ouais. une petite pelletée de légumes, ben c'est là que ça fonctionne pas. C'est là C'est qu'il y a ça. gros de gras saturé, tu sais. Fait que c'est vraiment de revoir la portion de viande que tu manges, de revoir la quantité de légumes par rapport à ça. As-tu la moitié de ton assiette de légumes? C'est vraiment dur de manger la moitié d'une assiette de légumes. Mhm. Mais c'est tellement la base. Puis, tu sais, les gens, ils essaient tellement de se compliquer la vie avec des diètes que ça n'a pas de bon sens quand ils ne mangent même pas 2 tasses de légumes dans leur assiette ou ils ne mangent même pas une portion de légumes. Ouais. Tu sais, sérieusement, pourquoi se donner tant d'efforts à suivre des diètes? C'est juste à cause que c'est plus facile, tu sais, parce que Ouais. c'est quelque chose de concret. Ouais. Tandis que la personne pourrait se dire, j'ai la moitié de mon assiette de légumes, c'est parfait, Ouais. je mange ce que je veux à côté, je privilégie les protéines végétales une fois de temps en temps, du poisson une fois de temps en temps, puis Ah je ouais. mets plein de couleurs dans mon assiette, de l'huile d'olive par-dessus mes légumes. Fait que, tu sais, C'est ça ça. fait une alimentation saine, tu sais. C'est ça. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Tu prends le point de vue, tu as le classique gars qu'on voit dans les annonces à la télé, là, en game de hockey, là, pas de petite salade quand il commande son Un gros gros burger ou steak, son steak, gros ouais. burger, tu sais, c'est la viande rouge ou la viande en tant que telle, c'est juste d'y aller un peu plus modéré. Puis moi, qu'est-ce que je dis, c'est quand tu as ton assiette, visuellement, ta petite portion de viande rouge ou de poulet ou de poisson, assure-toi d'avoir au moins le double visuellement dans ton assiette en légumes et en Ouais. végétaux. Déjà là, tu commences par C'est ça, très puis dur, là. Mais ouais, ouais, c'est c'est dur ça. de faire ça. Ouais, Mais en même temps, c'est tellement une bonne habitude à prendre. Tu sais, ça c'est se peut ça. qu'un repas, une fois de temps en temps, il n'y ait pas la moitié de ton assiette de légumes. Ah ouais, c'est C'est pas ça. dramatique non plus. Exact. Mais si le plus souvent, tu as une habitude d'avoir, tu sais, de te dire, je mange mes légumes avec quoi? Ouais. Tu sais, c'est comme un peu de changer la vision des choses, mais Mhm. ça fait en sorte que, écoute, tu diminues la portion dans ton assiette, tu diminues les calories dans ton assiette sans Mhm. faire full d'efforts, puis Mhm. ça Mhm. fonctionne, tu sais, puis... C'est ça. Exact. mm. Puis c'est de trouver, tu sais, les gens qui sont pas très mangeurs de légumes, c'est juste de commencer à en manger un peu plus. C'est quand même, tu n'aurais Mhm. pas 2 fois la portion de viande que tu as dans ton assiette en légumes, puis ça, c'est minimum, là. Commence à manger, je sais pas, un légume que tu n'aurais pas mangé en temps normal. Fait qu'essaie Mhm. d'intégrer un nouveau légume par semaine.
Ouais. Puis il va vraiment vers différentes couleurs de légumes. Tu touches un bonbon aussi. Tu sais, souvent, on a comme dire, il faut absolument que je mange des légumes verts, des brocolis, après ça, des Mhm. asperges, puis hop, les carottes, il ne faut pas trop que j'en mange parce que ça contient trop de glucides. Mais hey, ça, c'est comme un autre mythe qu'on aurait pu parler. Ouais. Les légumes, tu as besoin d'avoir n'importe quelle couleur. Des poivrons jaunes, des carottes, des légumes verts, il faut n'importe quoi dans ton assiette. Puis casse-toi pas la tête à savoir. C'est sûr que les légumes verts ont des super bienfaits au niveau de notre santé, mais ça reste que des carottes aussi. Après ça, fait Oh, ouais, que c'est chaque vraiment couleur ça, a des sérieux, là. bienfaits, tu sais. À chaque couleur a un antioxydant, puis il y a des C'est ça. vitamines. Puis Exact. plus tu as d'antioxydants, plus tu as de vitamines, plus tu as de types de fibres différents, mieux c'est Mhm. pour ton intestin. Puis, tu sais, rendu là, qu'on se pas à terre à te dire des carottes, il y a trop de glucides dedans, tu sais, parce que tu en mettrais moins dans ton assiette. Fait que ça Mhm. finirait qu'au final, tu aurais moins de légumes, tu aurais plus de pâtes, tu aurais C'est plus ça. de. Tu sais, Exact. c'est pas. Fait que ce qu'il faut, c'est juste la bonne répartition dans ton assiette. Puis juste faire ce changement-là, ça fait un gros changement. Puis il faut vraiment y aller tranquillement, comme tu disais. Là, si Mhm. quelqu'un du jour au lendemain se dit je vais m'entraîner 6 jours semaine, je suis décidé, je fais ça, Mhm. ben on le sait très bien que ça ne durera pas dans le temps. Oui. Là. Oui, c'est ça. Tandis que si quelqu'un commence tranquillement, puis fait juste rentrer une habitude de vie tranquillement, puis se Mhm. dit je vais juste mettre une portion de légumes à chaque repas, puis tranquillement, pas vite, C'est ben ça. ça devient normal de mettre des légumes. Mhm. Fait Mhm. que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mhm. L'être humain ne peut pas changer plus qu'une habitude à la fois. Puis c'est vraiment bon, là, tu commences avec l'entraînement, fais juste aller au gym ou faire un sport quelconque, là, de la course, de la nage, n'importe quoi. Puis dans ton alimentation, pendant les 2 premières semaines, c'est juste de manger des légumes. Puis tu sais, je pense que le point entre ça, Exact. c'est comme pour avoir autant, là, on parlait du cholestérol, puis au niveau du diabète, c'est l'impact d'avoir une alimentation équilibrée, riche en végétaux, pas trop de limites produits transformés. On essaie de limiter ça le plus possible, puis s'en permettre de temps en temps aussi. Tu sais. C'est pas grave si Mhm. le week-end, tu te fais un plat de pâtes avec une sauce aux légumes à l'intérieur, puis tu en profites, puis tu ne vas pas dans les extrêmes. Ça t'évite justement de trop, comme tu parlais en début de podcast, d'accumuler, d'être trop strict au niveau de ton alimentation. Puis après ça, 3 semaines, 4 semaines plus tard, tu pognes un mur, puis là, c'est wow, il faut vraiment que je mange le plus. Tu as des rages, de craving, Exact. du resto, du fast-food, whatever, c'est quoi là, que tu Exact. aimes. Là. Fait que c'est d'éviter ça, C'est tu sais. Puis privilégier justement encore pour si on vient au cholestérol, on a parlé du LDL, on a parlé des triglycérides, que c'était plus relié au sucre. Mais si on parle aussi du bon cholestérol, si on veut l'augmenter, on a besoin de bon gras. Puis Ouais. le bon gras, on le trouve dans des protéines végétales comme les noix, les graines. Mhm. On le trouve aussi dans justement du poisson. Par Mhm. contre, non, le poisson, c'est pas nécessairement primordial d'en manger. Un mangeur végétarien va avoir autant d'impact positif sur sa santé cardiovasculaire qu'un mangeur qui va manger du poisson. Mhm. Puis c'est ça. Fait que Mhm. ce qu'il faut se dire, c'est que si on dit aux gens, justement, mangez plus de poisson, est-ce que le fait de ne plus manger de poisson va faire en sorte que tu vas manger plus de viande rouge? Ça serait là Ouais. le problème, tu sais. Ouais, c'est ça, exact, exact. Des fois, tu prives d'un aliment pour un autre aliment qu'au final, c'est pas mieux. Ouais. Fait que c'est dans l'équilibre, c'est comme dans n'importe quoi. Puis un autre point dans tout ça, c'est d'essayer d'acheter le plus possible des poissons, des viandes qui proviennent de la région, de ne pas aller vers des viandes, des poissons qui viennent de plus De loin, là, l'Asie. de l'Asie, ouais, comme dans le documentaire, que c'est assez Ouais. intense quand on regarde ça, mais souvent, si tu vois, tu es capable d'avoir un pêcheur dans ta famille ou d'avoir quelqu'un qui pêche du doré dans le lac Saint-Jean, Pêche par toute exemple, l'année, ou ouais. il pêche toute l'année, mais écoute, ça, je vois pas de problème parce que c'est une pêche qui est plus équitable dans le sens qu'on n'a pas besoin de tout défaire les fonds marins puis de Mhm. briser la diversité là, au niveau des océans, comme on voit dans le documentaire. Fait que c'est toujours, Ouais. comme on parlait hors d'onde tantôt, c'est quelqu'un, la viande rouge, on est 100% d'accord que l'impact environnemental de la viande rouge aujourd'hui en 2021 s'est rendu terrible. Mais Mhm. le père de famille ou le gars qui s'en va, le gars, la femme, qui s'en va à la chasse pour tuer un orignal, puis que toute la famille mange cette viande-là durant l'année, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, en variant son alimentation, Ouais. ça, je ne vois pas le problème. Tu sais.
Fait que c'est toujours regarder ça en tête. Exact. Puis si tranquillement, pas vite, on est capable de rentrer des protéines végétales Ah, c'est dans ça. notre alimentation, bien, Ouais, écoute, c'est super bien. Puis c'est ça. pas obligé de devenir végétarien du jour au Non, lendemain, là, mais tu sais, non. juste végétaliser son alimentation, commencer Ah, ouais. tranquillement, puis intégrer des légumineuses, tu sais, pas commencer du jour au lendemain à full de pois chiches, là, ça sera pas beau sur ton intestin, mais Non, commencer exact. avec des lentilles en petite quantité une fois de temps en temps, avec Mhm. tu sais, du tofu bien cuisiné. Si tu le C'est cuisines ça. mal, ton tofu, c'est sûr, c'est pas bon, là. Mhm. Mais Ouais, si tu le cuisines bien, ça va être bon, tu sais. ouais. Mais c'est ça, je suis tellement d'accord avec toi de végétaliser ton alimentation, c'est tellement bon, sérieusement, là. Moi, c'est un peu ça que j'ai fait, comme encore là, je te parlais, de juste comme Ouais. j'étais vraiment quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande avant. J'aime encore la viande, autant une bonne viande rouge de qualité que du poulet avec Un une sauce barbecue. barbecue. Tu sais, j'aime ça encore, mais j'en mange vraiment moins qu'avant. Puis j'intègre de plus en plus de protéines végétales comme des pokés avec des haricots et tout ça, puis d'essayer de combiner différentes Mhm. sources de protéines végétales pour avoir une protéine un petit peu plus complète. Je ne suis pas expert là-dedans, mais je vais au feeling aussi. Le tofu, tu sais, c'est quelque chose qu'avant, je détestais parce que je n'avais pas vraiment développé le goût. Puis là, des fois, on en fait un genre de tofu général Tao chez nous. Puis j'aime-tu autant le Ouais. tofu que de la viande rouge, un bon steak? Non. Mais j'aime-tu plus le tofu qu'avant? Oui. Ouais. J'en intègre plus dans mon alimentation? Certainement aussi. Tu sais. Fait que Puis c'est tu sais, ce toujours une qui, balance. en végétalisant l'alimentation, il ne faut pas se tourner non plus vers des produits végétariens ultra transformés, mettons le Aussi. Vegemite, là, ces Ouais, affaires-là. Oui, il y ouais, a du ouais, monde, ça dépend pour quelle raison que tu fais le ouais, végétarien. Si tu le fais pour ta santé cardiovasculaire, va ouais, pas augmenter les produits transformés dans le végétarisme en disant que c'est ouais, bon pour la santé, pas nécessairement. c'est Tu sais, ça. si tu y vas justement vers ça, on regarde la liste d'ingrédients, dis-toi, Ouais, peut-être que si tu es rendu à manger ultra transformé, mais végétarien, c'est pas mieux pour ta santé, peut-être c'est ouais, mieux pour l'environnement, mais là, on parle de la santé, mettons. ouais. Fait que c'est ça. Cool. Mon petit point, c'est produits végétaux. Oh, ouais, je suis d'accord avec toi. Souvent, on va vers un produit qui est un peu plus, qui est vegan, mais végétarien ou vegan, puis qui contient une liste d'ingrédients que tu n'es même pas capable de prononcer le nom. Souvent, quand tu n'es pas Pas capable bien, de tu sais. prononcer l'ingrédient, tu n'es pas capable de le digérer de la bonne manière, en Exact. règle générale. Fait que, écoute, Laurie, Ouais. pour terminer, j'aimerais ça t'entendre sur, petite parenthèse avant de terminer le podcast, de comment tu vois ça, le lien avec l'alimentation et notre capacité à, là, je ne veux pas parler uniquement de la COVID, mais à faire Ouais. face au virus. Dernièrement, c'est ça, depuis un an, il y a beaucoup de gens qui, on ne sait pas encore les impacts de la pandémie, qu'est-ce que ça va avoir vraiment. Fait une grosse étude là, sur Mhm. une grosse partie de la population sur à quel point les gens vont avoir moins bien mangé. Mais de ton point de vue clinique, qu'est-ce que tu as vu avec des clients dernièrement? Mhm. Ben, tu sais, ça s'en vient, les études par Oui, de rapport plus en à la plus. COVID sur le Mhm. poids des gens, puis sur les jeunes surtout. Qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes? Il va y avoir des études qui vont sortir, qui ont été faites Ah ouais. avec les cliniques de pédiatrie, puis pour voir qu'est-ce qui s'est passé parce que les jeunes bougent moins, puis ça, c'est une problématique. Mais de mon point de vue clinique, là, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que oui, il y a beaucoup de monde qui ont peut-être développé des. Il y a beaucoup de monde, là, on généralise dans l'autre sens, mais il y a Ouais. beaucoup de monde aussi qui ont décidé il y avait plus de temps pour eux, ils étaient en télétravail, ils ont décidé d'inclure des activités, ils ont décidé de se prendre en main, puis comme mieux manger. Fait que ça, il ne faut pas Vraiment. l'oublier non plus, mais Oui. c'est une minorité de la population. Ouais. Il y a un autre parti que malheureusement, le fait de se retrouver chez eux, le fait d'avoir du grignotage, d'avoir comme plus ou moins un horaire, le fait Ouais. d'avoir non plus d'entraînement comme fait de fil en aiguille, faire en sorte que ça te démotive à bien manger parce que Exact. tu veux pas, quand tu t'entraînes, tu as plus le goût de bien manger. Fait que, Mhm. ça fait comme venir avec. Fait que, oui, je pense qu'il va peut-être avoir une prise de poids chez certaines personnes, surtout si, justement, je parlais de gestion de l'anxiété, s'il y a des gens qui mangent leurs émotions ou Mhm. c'est là, encore là, il faut trouver quelle émotion qui est mangée, Mhm. c'est pas rien de dire, je mange mes émotions, mais pourquoi? Ou s'il y a des gens qui ils grignotent pour s'occuper ou juste qui ont changé leur mode de vie, qui bougent un peu moins, c'est niaiseux, là, mais en télétravail, là, c'est facile de faire juste 200 pas dans une journée, là. Ouais. Si la toilette est à côté, que ça finit que tu n'as pas sorti de la journée, ben, si Ouais. avant, tu montais 2 étages, tu te parquais un petit peu plus loin, ça faisait que tu bougeais bien plus. Fait que, Vraiment. si tu n'as pas adapté ton alimentation en fonction de tout ça,
c'est sûr qu'il y a eu une prise de poids ou c'est sûr que l'alimentation a eu un impact. Fait que si ça a un impact sur le poids, ça a un impact sur la santé cardiovasculaire, ça a un impact sur tout ton mode de vie. Ça peut avoir un impact sur comment tu te sens aussi, là, tu sais, Ton humeur, ton la, mood. ouais, la façon de manger, le Mm. microbiote intestinal, il sécrète de la sérotonine, il est relié avec ton cerveau aussi. Fait que Vraiment. c'est vraiment important d'améliorer des habitudes de vie, de bien manger, de faire des bons choix, puis de pas essayer nécessairement de juste couper sur n'importe quoi, là. Tu sais, si tu décides du jour au lendemain de faire un, je sais pas moi, si tu essayes un lifestyle, une diète, peu importe, quelque chose qui ne fit pas avec ton mode de vie puis que ça dure 2 semaines, mais tu regarde comment ça t'affecte. Là, ça va-tu changer ton sommeil, ton énergie, ta vie sociale, ton Mhm. tempérament? Ça Mm. a-tu un impact négatif sur ça? Si oui, ça ne fit pas sur C'est ton ça. mode de vie, puis ça ne durera pas dans le temps. Fait que perds pas ton temps à faire ça. Mm. Puis tu me parlais de justement un impact sur la santé. L'impact sur le poids, le fait justement, s'il y a eu une prise de poids, c'est ça, c'est pas bon pour les maladies cardiovasculaires. Par Mm. contre, il n'y a pas d'aliment magique qui va qui va augmenter l'immunité. Il n'y a Non, pas rien, sauf que moi, je vois ça plus comme un tout. Tu un sais, ensemble. si tu Mm. manges beaucoup de légumes dans ton alimentation, si tu manges bien, si tu as assez de protéines, s'il y a eu des liens aussi avec la vitamine D, fait que, tu sais, de ne pas Mm. avoir de carence en vitamine D. Là, l'été s'en vient, les gens vont aller dehors, Mhm. ils vont avoir plus de Aller vitamine D. dehors, exact. Mais c'est ça. Fait que, Mm. en gros, là, Mm. y a rien de magique avec justement l'immunité puis Non, l'alimentation, mais je pense non. vraiment que tout est un tout. Fait que, tu sais, si Oh, tu oui, c'est bouges ça. bien, si tu fumes pas, si tu as des bonnes habitudes de vie, tu vas être moins à Mhm. risque d'attraper n'importe quoi, puis Mm. ça va avoir un impact positif sur ton monde. Puis Ouais, je c'est pense ça. que c'est une bonne chose. Fait que, tu sais, c'est Exact. ça. C'est un peu le point que je voulais t'entendre parler, c'est de l'importance de la prévention active dans le sens qu'il faut que tu prennes soin de ta santé. Autant on parle de l'alimentation, l'activité physique, ton sommeil, gestion du stress, autant par les médias que tu consommes, par apprendre à décrocher, puis vraiment comme de pas trop penser avec tout ce qui se passe, à tout ce qui se passe en ce moment. Puis on le sait aujourd'hui, de plus en plus, les études sortent que si on parle de lien avec la COVID, qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des complications en lien avec la COVID, avaient des comorbidités ou des maladies Mhm. métaboliques. Et le point dans tout ça, l'impact de la nutrition, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas d'aliment en soi qui booste l'immunité ou quoi que ce soit. C'est juste que si tu manges bien, meilleure gestion de ton poids, moins à risque de développer des maladies et moins à risque d'avoir des complications. Ça veut-tu dire que Ouais. tu n'auras pas? Non, parce que autant quelqu'un qui peut manger bien toute sa vie, des bad luck, ça arrive depuis le début de l'humanité. Mhm. Quelqu'un peut développer un cancer ou quoi que ce soit, même si tout était parfait dans son mode de vie. On n'est pas à l'abri de ça et on ne le saura jamais. Mais peux-tu mettre les chances de ton côté en essayant d'avoir comme quelque chose d'actif à l'intérieur de toi Ouais. pour booster ton système immunitaire? C'est plus prendre soin de ta santé pour avoir un Ouais. bon système immunitaire. Tu ne peux pas vraiment booster ton système immunitaire avec un aliment en soi ou Non, ça, un tu peux pas, entraînement ou mais une méthode, mais c'est plein d'ensemble qui font en sorte que tu as un bon système immunitaire. Tu sais. tu peux pas booster son système immunitaire, mais je suis pratiquement sûre que tu peux favoriser à le détruire, tu sais. Ben, c'est ça, Puis, exactement. Tu sais, au c'est comme. contraire, un moins bon mode de vie, tu sais, C'est tous les ça. facteurs de risque modifiables, là, C'est ça. si tu es C'est modifié ça. dans le bon sens, ça peut t'aider, tu Exact. sais. Exact. Fait que le point, c'est juste de prendre. Puis moi, je suis conscient de tout ce qui se passe en ce moment. Puis il faut prendre soin encore des gens qui sont plus à risque. Il faut respecter les autres. Il faut vraiment prendre ses responsabilités. Puis je suis pas, je garde mes opinions politiques pour moi. Je suis pas anti-mesure, anti-whatever, mais je pense que le discours de prendre soin de sa santé devrait être encore plus prédominant dans les médias. Ouais, Puis c'est pas quelque chose qu'on va voir malheureusement c'est pas quelque chose qui va être véhiculé beaucoup dans les médias traditionnels, mais dans des genres de podcasts ou des capsules ouais. web, des petits trucs comme ça, ben, je pense que c'est par là qu'on peut prôner ça en tant Hum, que professionnel de la santé. Là. Fait que, exact. Je pense à la même affaire que toi. ouais. Écoute, Laurie, c'était vraiment cool comme discussion. Euh, Si tu peux, bon, mais où est-ce que les gens peuvent te suivre pour prendre contact avec toi pour avoir un suivi ou te suivre sur les réseaux sociaux? Tu peux tout te Oui, dropper ça. ben, j'ai une page Instagram, ça s'appelle Le Radis Nutritif. Si vous OK. regardez Laurie Dessureau, nutritionniste, ça va apparaître aussi. Fait que j'ai une page Instagram, une page Facebook. Sinon, vous pouvez OK. aller sur mon site internet aussi, www.leradisnutritif.com.
Fait que c'est un petit nom cute, c'est sûr que tu t'en rappelles facilement. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Dans le fond, ils peuvent me contacter, ils peuvent me poser des questions, n'importe quoi. Ils peuvent passer par toi aussi, puis tu peux m'écrire pour dire, pour m'envoyer une référence, il n'y a pas de problème. Puis, ça ressemble à ça. Puis, de toute manière, je vais mettre tous tes liens de réseaux sociaux dans la description du podcast pour que les gens puissent te contacter s'ils ont besoin de tes services. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Puis, écoute, on aurait pu encore faire une longue discussion, mais je suis convaincu qu'on va avoir la chance de parler d'un autre sujet par rapport à la nutrition prochainement. Oui, si on en fait un, mettons, sur l'alimentation végétarienne ou quelque chose dans ce genre-là, je suis sûre, végétaliser son alimentation, je suis sûre que ça pognerait. Oui, c'est sûr. Ça intéresserait beaucoup de personnes. C'est ça. Puis pour terminer là-dessus, si les gens ont aimé le podcast et ont des sujets qu'on aimerait qu'ils aimeraient qu'on aborde ensemble, autant végétarisme que les oméga-3 et tout ça, soit communiquer avec Laurie ou moi ou laisser un commentaire dans la description du podcast, ça va nous donner une idée où se diriger. Parfait. Merci d'avoir été là. Merci à toi, bonne journée. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.